Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari. Grâce, que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis encore là. J'ai en train de vous inviter dans notre jeûne et prière qui va débuter aujourd'hui. Alléluia, du 1er, 2 et 3 juillet 2023, afin qu'on puisse abandonner le mois de juillet entre les mains de le Tout-Puissant, notre Créateur, afin que lui-même, il va nous couvrir par sa puissance et nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, pourquoi les chrétiens ne font pas le bien? Pourquoi? Pourquoi les enfants de Dieu ne font pas le bien? Pourquoi les chrétiens ne font pas le bien? Parce que les chrétiens ne savent pas ce qui est derrière de cela. Alléluia. Ils ne savent pas que de faire du bien là, c'est très très important pour nous. Regardez, Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a fait du bien. Alléluia. Tu vas me dire, qu'est-ce que Seigneur Jésus a fait comme bien? Seigneur Jésus a donné lui-même. Il s'est livré pour nous. Il a versé son sang pour toi et moi. Il a fait du bien pour l'humanité. Auparavant, c'était pour les enfants d'Israël. Mais par l'obéissance d'Abraham, Dieu nous a bénis nous aussi. Alléluia. Bien-aimés en Christ, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. De ce qu'Abraham avait obéi le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Et Dieu a dit, de ce que tu m'as obéi là, je vais bénir toute l'humanité. Je vais bénir toute personne, je vais les bénir. C'est la bénédiction que Seigneur Jésus nous a accordé ça. Il s'est livré pour nous. Il a versé son sang pour nous. Pour que nous, on puisse sauver. Il nous a rachetés avec son sang. Alléluia. L'alliance qu'il avait fait avec Abraham, là, maintenant, il a fait l'alliance avec tout le monde. Toute tribu, toute langue, toute ethnie, toute race. Alléluia. Bien-aimé en Christ, le bien que Abraham avait fait à l'Éternel. Et l'Éternel, nous aussi, on a bénéficié de cela. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui ne prient pas. Il y a certains enfants de Dieu, ils ne veillent pas et ils ne prient pas. Et ils sont là. En tant que les enfants de Dieu, en tant que la créature de l'Éternel, tu dois prier ton Dieu chaque jour. Ce n'est pas aujourd'hui tu vas prier et tu vas laisser oh, mon créateur, celui qui m'a créé. Il y a certaines même pas qui ne lui remercient même pas. Il se lève très tôt le matin, il mange bourré le ventre. Il y a certaines personnes, ils sortent dans la chambre, ils ne prient pas. Ils sortent. Mais c'est quelqu'un qui t'a créé. Tu n'étais pas créé par toi-même. C'est l'Éternel qui t'a créé. Mais tu ne peux pas te lever pour dire ton père, merci papa ou bonjour. Alléluia. Si tes enfants que tu as mis au monde, ils vont sortir dehors, ils ne te disent pas bonjour papa ou bonjour maman, tu seras content, tu seras heureux. C'est comme ça, nous et l'Éternel. En tant que créature de l'Éternel, au moment que tu t'es réveillé là, il faut lui dire merci Père de m'avoir réveillé, de m'avoir protégé. Si tu es sorti dans ton retour à la maison là, dis Seigneur, mon Créateur, merci de m'avoir fait retourner à la maison. Je bénis ton nom. Il faut lui dire, il faut remercier l'Éternel, le Tout-Puissant de tout ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Il faut prier sans cesse. Il faut prier, créature de l'Éternel, les enfants de Dieu. Il faut crier. Prie pour ton Dieu. Il faut lui remercier de toutes choses, même si tu es malade.
Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, il faut lui remercier. Alléluia. Pourquoi je dis comme ça? Le maladie, ou bien la maladie que tu es en train de traverser là, il y a les autres aussi qui sont tombés malades comme ça. Ils ne sont pas sur la terre des vivants. Mais pour toi là, tu es encore vivant. Alléluia. Parce que l'Éternel t'a accordé la grâce de survivre. C'est lui qui donne la vie. Il faut lui remercier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh mon Dieu, merci. Oh Père, merci de m'avoir donné la nourriture, même j'ai mangé. Il y a les autres qui cherchaient la nourriture pour manger, ils ne trouvent pas. Même de l'eau là, ils ne trouvent pas à boire. Et toi, l'Éternel t'a accordé quelque chose. Même tu t'es marié, les autres cherchent à se marier, ils ne trouvent même pas. Il y a les autres qui cherchent à mieux. Ce qui donne, c'est l'Éternel qui donne les enfants, mais ils ne trouvent même pas. Mais le Tout-Puissant t'a accordé la grâce. Tu t'es marié, tu as des enfants à la maison, même si c'est un, deux là, c'est beaucoup, il faut lui remercier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tout le monde dans les 4 coins du monde de faire part de ce jeûne et prière qu'on va débuter le 1er, 2, 3 juillet 2023. Ça va nous faire du bien. J'invite tout le monde de faire part de ce jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème aujourd'hui, je viens de dire pourquoi les chrétiens ne font pas le bien. Parce qu'ils ne savent de quoi qu'il est derrière de faire bien à quelqu'un. Alléluia. Un enfant de Dieu, la créature de Dieu, tu dois faire le bien à ton ami. Parce que l'Éternel aussi est en train de nous faire du bien. Il fait pleuvoir, il fait tout, il y a la nourriture, et tu manges. Même si tu ne manges pas là, l'Éternel est en train de te donner la respiration que tu respires. C'est le bien aussi. Toi aussi, il faut faire le bien à quelqu'un. Il ne faut pas dire que c'est ma famille seulement que je vais faire du bien. C'est celui que je connais. Non. Il faut faire le bien de toute personne, même si tu ne connais pas la personne. Il faut faire le bien. Alléluia. Parce que en faisant le bien, ce n'est pas que la personne que tu es en train de faire du bien. Plutôt, c'est l'Éternel que tu es en train de faire du bien. Tu es en train de cotiser l'argent. Alléluia. Bien-aimé en Christ, vous ne comprenez. Il y a quelque chose qui est en train de vous cacher. Il y a quelque chose qui est derrière. Il y a le secret que vous ne connaissez pas. Faire le bien, c'est que tu es en train de cotiser l'argent sur la banque du ciel. Il y a les banques sur cette terre, mais il y a le banque, c'est seul qui est au-dessus de toutes les banques, qui est dans le ciel. En donnant, en faire le bien, même si ce n'est pas l'argent que tu vas donner, même si c'est quelque chose que la personne a besoin, même si c'est la nourriture, quelque chose que la personne a besoin, quoi. Alléluia, vous êtes en train de me comprendre. Et tu as aidé la personne, tu as trouvé la chose là pour la personne. C'est ça qu'on appelle du bien. Alléluia. Ou bien tu as pris un enfant de chez quelqu'un, de venir vivre avec toi, et tu es en train de protéger, ou bien tu es en train de l'enfant là est devenu comme ton enfant, hein. Tu es en train de prendre soin de l'enfant là, tu es en train de faire du bien, ça aussi. Il y a plusieurs moyens de faire du bien. Alléluia. Ou bien tu es en train de passer quelque part, tu trouves quelqu'un qui ne trouve l'eau même à boire. Et même les habits sont déchirés, même les chaussures ou bien les tapettes qu'il peut trouver à porter, il ne trouve pas là. Si tu lui as donné là, c'est du bien aussi que tu as fait. Alléluia. Même, il y a plusieurs moyens bien-aimés. Ce que tu vas voir que ton frère en a besoin, il souffre là, même à l'hôpital. Quelqu'un ne peut pas trouver l'argent pour payer les produits. Mais si c'est toi qui as trouvé, si tu as fait, c'est du bien aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va voir dans Luc 7, verset 1 à 9. À travers le bien que cet homme a fait, lui aussi, il a trouvé la bénédiction dans sa vie. On va lire la parole de Dieu. Dans Luc 7, verset 1 à 9, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Pardonnez-moi. Parce que deux langues que je parle, c'est deux langues que je suis en train de faire. Quoi. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Alléluia. Tu vas me dire pourquoi lui ne peut pas aller demander Seigneur Jésus n'a qu'à venir l'aider. Bien aimé, ce n'est pas que Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, il s'est sacrifié, il nous a rachetés et tu vois que tout le monde prie et il exauce, il nous protège. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Parce qu'auparavant, l'Éternel avait fait l'alliance aux enfants d'Israël seulement. Seulement. C'est lui qui nous a créés, mais il a choisi une personne, un tribu, pour faire l'alliance, pour nous donner l'exemple. Alléluia. Donc, c'est les enfants d'Israël qui ont béni ou bien la bénédiction de l'Éternel. Et cet homme-là n'a pas le droit d'aller vers Jésus-Christ, de lui dire n'a qu'à venir lui guérir son serviteur. Il n'a pas le droit parce que lui ne servait pas l'Éternel. Il ne connaît même pas l'Éternel. Il n'a pas fait alliance avec l'Éternel. Vous voyez, non? Il est étranger. Donc, nous tous que nous sommes sur cette terre, nous sommes les créatures de l'Éternel. Mais il y a encore les enfants de Dieu dedans. Ceux qui sont fait alliance avec l'Éternel par le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Alléluia. Je sais que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Ok. Et cet homme, il a demandé pardon aux anciens des Juifs, afin qu'ils vont aller vers Jésus-Christ pour intercéder pour lui. Comme lui n'a pas l'opportunité de lui approcher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils Bien-aimés en Christ, lui adressèrent dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce. Aujourd'hui, j'invite tout le monde dans les quatre coins du monde de faire part de ce jeûne et prière qui va débuter le 1er, 2, 3 juillet 2023 afin qu'on abandonne le mois de juillet entre les mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous, que le Saint-Esprit vous fortifie afin que vous fassiez part de ce jeûne et prière, ça va nous faire du bien. Alléluia. Car les enfants de Dieu doivent éveiller et jeûner et prier afin que notre Créateur nous accompagne de toutes choses. Et il ne faut pas oublier d'abandonner tout ce que tu vas faire de ce mois qu'on va arriver, de ce mois juillet 2023, entre les mains de l'Éternel, afin que lui, tout puissant, prend contrôle de toutes choses dans ta vie. Et il faut pourquoi Jésus-Christ a accepté pour aller là-bas? Il faut dire Seigneur Jésus n'a qu'à être ton maître dans ta maison, au peuple d'Israël, c'est ton maître dans toutes choses, dans ton entreprise. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le fait, demain on va se revoir parce que c'est demain on va débuter notre jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il a fait du bien au peuple là. Et vous voyez, le bien qu'il avait fait pour les enfants d'Israël, c'est le pourquoi Jésus-Christ a dit, ok, il n'a rien dit même. Et il les a accompagnés pour aller guérir le serviteur de cet homme. Alléluia. Donc, si tu as fait du bien à quelqu'un, il ne faut pas dire que tu as fait que toi, si la personne n'était pas retourné quelque chose, même pour te dire merci, il n'a rien dit là. Toi, il ne faut pas être inquiété. Parce que ce n'est pas lui que tu as fait. Alléluia. Les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas. Si quelqu'un va faire du bien, il va dire, est-ce que la personne à qui je vais faire du bien, quel jour moi, il va me rembourser? Est-ce que je lui connais même? Est-ce que... Il ne faut pas penser de cela, frères et sœurs. Si tu vas faire le bien, tes pensées n'ont qu'à fixer sur l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui que tu vas remercier. C'est lui que tu vas donner.
Si tu penses comme ça, là, c'est fini, tu vas donner avec un bon cœur. Il faut dire que je vais cotiser. Parce que tout le monde est en train de cotiser. Moi, je vais cotiser. Hein, le banque se laisse là. C'est moi là-bas que je vais mettre mon argent. Et tu vas voir que chaque jour, tu peux bénir tout le monde. Chaque jour, tu peux bénir. Chaque jour, tu peux... Regarde les bénédictions que tu es en train de faire. Le jour là que tu vas tomber en faillite là, c'est là-bas que l'Éternel va amener, enlever pour te donner. Mon enfant, prend. Il va dire même, ça là c'est petit, et augmenter encore pour elle, ou augmenter encore pour lui, parce que il est digne de recevoir cet argent. Donne-lui encore et encore. Le jour là, toi-même, tu vas oublier que tu avais fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Le jour là même, frères et sœurs, tu vas oublier complètement, mais c'est le jour là que l'Éternel va intervenir à ta faveur. Prier, jeûner, c'est bon. Prier et jeûner là, c'est bon. Mais si ça n'accompagne pas avec du bien là, bien aimé, tu peux prier des années, des jeûner de 1 mois, de 2 mois là. Tes bénédictions là, ça va durer parce que tu ne veux pas faire du bien. Alléluia. Tu ne veux pas faire le bien. Quelqu'un peut traverser des moments difficiles. Il va venir chez toi. Oh, mon frère, est-ce que tu peux m'emprunter l'argent? Si j'ai trouvé, je vais te rembourser. Oh, et regarde, moi, je n'en ai pas. Hein. Quoi? Moi, je vais te donner l'argent. Quand est-ce que tu vas me donner ça? Moi, je n'en ai pas. Mais l'Éternel nous a dit, hein, il faut emprunter l'argent à ton ami. Mais dans son retour, là, il ne faut pas ajouter quelque chose. Prends l'argent textuel comme tu l'avais emprunté. Prends ça textuel, il ne faut pas augmenter quelque chose. Mais tu dis que non, moi je ne peux pas lui donner. Quoi? L'argent là dans ma chambre, je fais programme sur ça. Hein. Tu ne veux pas donner. Quand est-ce que toi ou l'Éternel va te donner? La personne même que tu as nié, tu as rejeté, que tu ne lui donnes pas là. Le jour que ton tour viendra là, est-ce que tu peux aller rester devant lui de te donner quelque chose? Peut-être le jour là, Dieu l'a levé. Dieu l'a béni. Tu vas regarder loin. Tu seras à côté de lui ou bien tu peux l'approcher pour demander, frère, moi aussi ça chauffe chez moi, tu peux venir mettre mon aide. C'est Dieu qui est en train de nous contrôler sur cette terre. C'est l'Éternel qui est en train de nous contrôler les uns les autres. Tout le monde a son heure de chute. Il ne faut pas dire, moi, c'est comme ça, je vais être jusqu'à la fin de mes jours. Tu as mentir. Il y a les autres qui sont les richards, là, dans leur fin là. Il est en train de mendier avant de manger. Il est en train de chercher l'argent avant de manger. Bien-aimé, il ne faut pas faire la tête vers l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous contrôle. Ta vie est entre les mains de Tout-Puissant. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Le bien que tu vas faire là, c'est là-bas que l'Éternel va passer afin que lui aussi va te bénir. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Jésus était allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est à cause pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Car moi qui suis soumis et des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis, à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fait cela, et il le fait. Alléluia. Bien-aimé en Christ, lorsque Jésus attendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Oh, alléluia, bien-aimé, vous voyez, grande foi. Ce qu'on avait dit, on avait narré à Seigneur Jésus-Christ de cet homme, ce qu'il a fait là. C'est la foi aussi qui compte. Parce qu'on a dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc, la foi de ce sans-denier, il a accompagné ça avec des œuvres. C'est ça qu'on appelle du bien. Et un enfant de Dieu que moi j'ai la foi, mais tu ne fais pas aucune action, tu n'as pas accompagné ta foi avec les œuvres, ta foi est morte. Et celui qui croit, celui qui a la foi, et sa foi est accompagnée avec les œuvres, sa foi n'est pas morte. C'est à travers cela que Dieu va bénir la personne. J'ai la foi que ce que j'entends de faire, je sais que je vais réussir. Oui, tu as la foi que tu vas réussir parce que tu fais le bien. Alléluia, vous me comprenez, non? Parce que tu fais le bien. Et celui qui va dire, j'ai la foi que l'Éternel va me donner, mais l'Éternel ne te donne pas parce que ta foi n'a pas accompagné avec les œuvres, parce que tu ne fais pas le bien et tu vas voir que ta bénédiction va durer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 si Dieu le veut. Demain, on va continuer. Je sais que vous avez pris le bon note et l'Éternel va nous aider, nous tous, afin qu'on puisse faire le bien les uns les autres. Amen.